Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai réorganisé un petit peu la page d'accueil de cette chaîne vidéo qui de plus en plus est mon bassin de travail en entier. C'est-à-dire, j'ai séparé l'atelier d'écriture de l'été pour lequel on arrive aux 30, mais on va aller jusqu'à 50. Et c'est énorme pour moi, c'est un gros marathon, et ça suppose un travail, mais que j'aime. C'est un petit peu une sorte de testament de ce que j'ai appris à faire en 25 ans d'atelier d'écriture. J'ai commencé en 93, et puis en même temps renouvelé pour d'autres directions. Après, on se dit, ils doivent quand même en avoir un peu ras-le-bol de voir ma tronche en face. Et pourtant, ce dont j'ai besoin, je crois que c'est cette pulsion même qui nous mène à écrire. Des journaux d'auteurs, il y en a tellement. C'est la correspondance aussi avait ce rôle. C'est le retour réflexif sur soi-même, un retour de flux. Alors, évidemment, la question c'est, est-ce que je le fais par écrit ? Est-ce que je le fais là, dans la parole ? Dans la magie de l'écrit, c'est comment va la main, c'est comment la main nous absorbe, nous emmène par ces inflexions, par même les différences de pression. Dans l'écriture manuscrite, il y a tout ça. Moi, j'ai toujours apprécié ça aussi dans le rapport au clavier, dans le rapport à la machine, mais ça, c'est pas important. Mais je dirais que dans l'exercice, là où il ne s'agit pas de conversationnel, il s'agit de de fabriquer en soi cette même tension à laquelle on en appelle pour l'écriture, mais au lieu du geste manuscrit, on le démultiplie encore, puisqu'il y a là-haut le micro, et devant cet objectif, et puis que le temps, ce temps de plongée, ce qui décide que ce soit écrit, mais écrit ici aussi, dans ce qui s'amorce depuis 2-3 mois comme un journal en vidéo, mais séparé des vlogs, séparé des trucs d'intervention sur le numérique ou les ateliers, etc. Une sorte de comment ne pas éliminer de cette chaîne YouTube ce qui est ce retour réflexif sur soi-même. C'est ces petites acmés du quotidien, ces petites choses où on se dit « Ah, ça, il faut qu'avec l'écriture, je l'élucide. » Cette élucidation, ce qu'on fait pour soi-même, sans autre détermination, dès lors qu'il y a ce geste de scription dans l'écriture manuscrite, qu'il y a carnet, qu'il y a un journal, il y a un mouvement d'échappée au soi qui se met en place, où c'est l'autonomie de l'écriture qu'on convoque, avant même toute idée de lectorat ou de publication. Bien, pour moi, c'est cet enjeu-là que je voulais aussi chercher ici. Alors, vous savez que depuis 2 mois, il m'arrive un truc un peu con, le tendon d'Achille cassé, c'est pas très rigolo. Il faut 1 mois de plâtre, 1 mois avec une espèce de botte Robocop et des béquilles. Là, maintenant, plus besoin de béquilles, mais je suis encore incapable de monter un escalier sans aide. Qu'est-ce qu'on se sent con, et ça, j'ai pas voulu vous embêter de ces misères. Mais dans l'intérieur de ça, il y a un tout petit élément qui me semblait devenir non pas différent, mais suffisamment obsédant pour en parler ici. C'est la relation au sommeil. La relation au sommeil est différente puisque dans la journée, il n'y a plus d'exercice physique. Et d'autre part, pour que la guibole se répare, il faut beaucoup de stations repos, beaucoup de stations allongées. Il ne faut même pas rester en position assise trop verticale. Et dans ce qui a basculé, dans ce qui a changé du sommeil depuis 2 mois, ce qui est étrange, c'est une espèce d'attente. Souvent, quelle que soit l'heure, quelles que soient les stratégies de lecture, il y a un moment dans la nuit, entre 1h et 3h, où on se réveille et on sait que on n'a pas suffisamment d'énergie pour aller se mettre au travail, mais qu'on va rester là. Et les rêves, évidemment, intègrent la mobilité supprimée. Et puis, c'est comme ce texte de Henri Michaud qui s'appelle « Bras cassés ». On est parfaitement conscient que c'est une toute petite misère ce qui nous arrive. C'est pas les roues qu'on pousse à la main et qui font craquer les feuilles sur le chemin.
dans cette petite misère, c'est l'idée de mouvement qui devient réflexivement comme un mur. Je n'ai plus de mouvement. Et le corps n'aspire plus au mouvement. Le corps s'imagine même, il intègre à chaque moment l'image de son rapport à la marche ou à la douleur, c'est-à-dire peut-être qu'on ne remarchera plus jamais, ou bien au contraire, c'est la toute petite conscience minuscule à chaque petit nouveau réapprentissage de ce qui se reconquiert, et marcher devient cette reconquête. Alors l'élément dans ce sommeil, c'était qu'il n'y avait plus de séparation entre le sommeil actif, le sommeil de rêve et l'insomnie, mais que les trois états se fondaient dans une seule image, et que cette image, là, puisque ça fait 9 semaines, devient de plus en plus insistante, et devient comme une sorte de compagnon pour la nuit. C'est pour ça que j'ai voulu me mettre là. Peut-être je m'en servirai plus souvent de cette pièce en sous-sol, où l'isolement du dehors est bien plus grand. C'est une grotte. Je ne l'utilisais pas jusqu'ici. Elle sert à stocker des livres. C'est une chambre des enfants. De reconstituer ici les conditions de la nuit. Et dans cette nuit, devant moi, il y a deux objets. Un qui serait vaguement cylindrique, un peu pâle. Un autre qui serait vaguement cubique, enfin en tout cas une sorte de parallélépipède, un cube augmenté dans sa verticale. C'est pas des couleurs très denses, c'est des couleurs très désaturées. Un qui serait plutôt jaune, le cylindre, un qui serait plutôt rouge, le cube. Et ces deux éléments sont devenus une présence, en ce sens que tout le long du sommeil, quand ils sont l'expression du rêve qui n'attend plus, puisque à quoi bon le rêve, puisque de toute façon, il n'y a pas de repasser à l'agir, de repasser au jour. Dans le moment de la nuit vient la présence des deux objets à quelque distance devant soi, et que dans la focalisation sur ces deux objets, il n'y a plus de séparation de nature entre le rêve, l'insomnie, la demi-veille, l'attente, ou ce qui est encore et malgré tout sommeil. J'aurais jamais pensé avoir à m'expliquer là-dessus, sinon que là où je suis en train de reconquérir une certaine forme d'autonomie. J'arrive par exemple à conduire ma voiture, et donc à exercer un certain nombre aussi de tâches ménagères, de tâches de travail, alors que même en Amérique, c'était une espèce de rage avec ces deux béquilles et puis cette espèce de botte en plastique, même si ça n'empêchait pas d'aller voir les lieux précis où j'avais envie d'être. Ces deux objets, j'arrive à les convoquer, c'est-à-dire que le moment où ils surgissent, je sais que j'entre volontairement dans cet espace de l'attente, mais par cette focalisation visuelle où insomnie, glissement vers le sommeil et demi-veille ou rêve ne se séparent plus. Je suis suffisamment attentif à mes rêves depuis très longtemps. Je pratique assidûment depuis des décennies des exercices sur le rêve. J'ai eu des profs de rêve. C'est la focalisation sur ces deux objets qui sont dans une espèce de bain noir, sans focalisation précise. Je ne pourrais pas aller vers eux et je ne pourrais pas m'en saisir. C'est justement l'immobilité qui provoque cette séparation. Mais dans ce compagnonnage, il y a quelque chose de très étrange, c'est-à-dire arriver à les faire surgir pour que, à ce moment-là, les trois états, veille, rêve, insomnie, et sur le fond indifférencié du sommeil, et petit à petit j'avance dans le rapport à ces deux objets. Peut-être il y a quelque chose d'un peu de Kiriko, mais Kiriko, il y a une agression, pas une agression, mais un contraste, une spatialisation. Là, moi, non, c'est juste des formes abstraites. Peut-être c'est lié aussi au fait de beaucoup travailler sur Charles Schiller aussi, tous ces temps, mais il n'y a pas de relation de cause à effet aussi directe. C'est le fait que la géométrie rende tellement identifiables ces deux objets
qui existent toujours l'un par rapport à l'autre, hein, dans deux formes géométriques parfaitement distinctes, le cube un peu allongé, le cylindre, tel qu'il n'y a plus qu'une seule différenciation. Celui de gauche, le cylindre, est un objet inerte. Il est là, il marque une distance. Celui qui est plutôt rouge, donc le cube un peu allongé, est une sorte de transition avec l'activité du monde. Et c'est ça qui se passe de très bizarre depuis quelque temps. À l'intérieur, ou en traversant ce cube, j'arrive à retrouver ce qui est le rapport du rêve à l'effectivité du monde, mais aussi le rapport de la pensée à l'agir du monde, à l'agir dans le monde. Mais on est séparé de cet agir, donc il se passe par la focalisation dans cette instance géométrique à distance. Alors si j'en avais écrit, qu'est-ce qui aurait été différent? Peut-être la possibilité de revenir, changer, rectifier, affiner. Paradoxalement, je crois que dans mon rapport à l'écriture, il y a ce moment de prétention, ce moment de construction muette, de l'attente, et on sait que c'est possible. Et donc, si ça avait été dans un cahier, ça aurait été tout petit dans un coin de cahier, autrefois, si je pense à mes cahiers manuscrits d'il y a 20 ans. Et bien évidemment, je ne serais pas revenu. On conquiert cet espace de la voix sans retour dans l'écriture de journal. Donc ici, c'est ça aussi. Ça pose juste un dernier problème, cessation de mouvement, qu'on pourrait vivre tout entier dans l'Internet. Peut-être c'est à cause de cette expérience extrêmement riche d'ateliers d'écriture avec des dizaines et des dizaines de gens, certains proches, certains pas du tout proches, certains qu'on se découvre, on apprend à se connaître, et un rapport évidemment très respectueux. C'est l'écriture qui fait la relation, c'est pas un enjeu personnel. J'ai l'impression que le saut mental dans la relation aux autres, alors même qu'on en est séparé par sa propre immobilité, on peut arriver à le refaire par cette activité de flux permanente, souple, fluide du web. Quelque part, le voyager à Auckland, San Francisco, retrouver, j'ai beaucoup de vidéos à accumuler, des bribes, des rushs, à travailler avec ma maladresse habituelle. Et cette présence du monde, aller franchir cette toute petite surface qui nous sépare du monde, et puis arriver là où on est tout près de cette présence. Et quand on est tout près de cette présence, l'articuler, soit par les cris, soit par la caméra, ça revient encore au même. C'est-à-dire, la caméra exprime cette présence qu'on aurait cherchée par les mots, mais qu'on cherche à rendre par un rapport muet, l'emportement du muet, disait André Duboucher, où donc la caméra, par ses mouvements, par ses réglages, par son autonomie technique, se comporte elle-même comme écriture. Et donc cette présence du monde, alors même qu'on est directement dans la marche, dans l'expérience, dans le tremblement, dans les perceptions, qu'on est immergé dans cette réalité qui nous est extérieure, elle est déjà aussi cette coquille du web qui nous ramène en permanence ce qui est hors de nous, ce qui nous sépare de nous-mêmes pour nous confronter à l'hors nous. C'est cohérent ça? Peut-être pas, c'est pas très grave. Mais donc ces jours-ci, là depuis le retour avec le jet lag, tout ça, se demander est-ce que ça pourrait être penser à l'écriture de Joey Bousquet, par exemple, dans sa chambre à Carcassonne. Est-ce que s'isoler, comme ici dans la chambre en sous-sol, pourrait devenir une sorte d'activité en soi? Et en quoi cette activité serait diminuée dans la mesure où par le web et par cette inscription et cette projection de la parole, le rapport essentiel, là il y a des livres de Lévinas là, sur les étagères pas loin de moi, ce rapport à l'essence de soi-même par ou dans le monde, via cette projection hors soi dans le monde, reste possible.
dans l'intimité même de la parole. Alors évidemment, il y a un travail de deuil, c'est-à-dire j'en crève déjà à 3 jours de distance de pas arpenter, ou comme la dernière nuit qu'on a passé à San Francisco, un motel près de l'aéroport sur une immense avenue, et puis les enseignes, les voitures, le ciel. Vous voyez, c'était construit quand même. Première phase, écrire ou parler, ici, dans le journal, est-ce que ça change? Deuxième phase, cette relation au sommeil, changée par le mouvement, et qui se fixe depuis quelque temps avec 2 objets, jaune, rouge, 2 formes géométriques très simples, cylindre, cube, et dont je sais que maintenant je peux les mobiliser à distance et qu'elles m'emmènent dans un autre rapport au rêve et au sommeil, même alors que j'ai reconquis une part de ma mobilité. Et puis 3, ce rapport au web comme extérieur. Quand on est en plein extérieur, l'écriture, qu'elle soit avec caméra ou avec carnet, nous remet en présence directe du dehors, nous arrache à nous-mêmes pour nous refaire surgir par le dehors. Mais on n'a plus forcément besoin qu'il soit là, même si, bien sûr, se fabriquer ce terrier, comment disait Kafka, der Bau, on traduit par terrier, mais c'est juste la construction. Voilà, j'ai besoin de continuer ce journal.